Bonjour petit journal, nous sommes le dimanche 13 août 2006. Tiens, tu vois, ça c'est moi, Manuel Espíritu Santo, le vrai. Pas comme hier, le Jacob dont j'avais emprunté le corps. Bon, ici je n'avais que 5 ans. J'étais tout petit et tout mignon. Et là maintenant, c'est moi. Je suis infirmier à Genève, myope et daltonien. Tu sais, après le rêve de l'autre soir, je vais te raconter mon horrible journée. Je savais que ce rêve annonçait le malheur. Ce que je vais te raconter est terrible. Vraiment terrible. Tu me vois mieux maintenant? Là, c'est moi. Pas Einstein des gros bêtas. Le mec qui a des lunettes. Et ben là, c'est moi. Je me prépare. Car ce matin, j'allais voir Sophie. Sophie, c'est mon amie. Tiens, la voilà. Elle a les yeux du ciel. Elle est vraiment très belle. Et c'est aussi la mère de ma filleule, Daniela. Sophie a perdu son mari il y a environ 6 mois. Il a eu un cancer des testicules. Depuis, elle est seule. Mais moi, je suis là. Elle était souvent très triste. Je suis devenu un peu le nouveau papa de sa fille. Mais nous étions juste des amis, rien de plus. Daniela, la voilà. Elle vient de fêter ses 3 ans, le 6 juin dernier. Elle est drôle, un peu sauvage. Elle adore dessiner sur les murs. Qu'est-ce qu'elle me fait rire? Elle est extrêmement intelligente. Cette petite est vraiment, vraiment douée. Et ce qu'elle aime le plus, quand je viens comme ça, et qu'elle me sourit, elle me demande toujours « Parrain, parrain, raconte-moi des histoires. » Et moi, j'adorais ça. Voilà Daniela, je vais te raconter une histoire. Tu aimes bien ça, hein, les histoires? Ça commence par un monsieur, très angoissé, qui fumait pour se détendre. Tu sais que ce n'est pas bien de fumer. Il se rappelait son passé, pas si lointain que ça. Il y a quelques jours, aux Nations Unies, à New York, tout le monde était réuni. Et pourquoi? Parce que dans le ciel, quelques heures avant, eh bien, des choses incroyables se sont produites. Ils étaient tous là. Ils regardaient le ciel. Ils écoutaient la radio. Des soucoupes volantes s'étaient posées. Des lumières blanches. Ces hommes venaient d'une autre planète. Ils avaient envoyé un de ces hommes avec une grosse tête. Et pour parler, il ne bougeait pas les lèvres. Dans son cerveau, qui était très 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 gros, ils arrivaient à envoyer des ondes dans la tête des gens pour qu'ils puissent comprendre. C'était incroyable. Il lisait sans bouger les lèvres. Il racontait ce qu'il y avait dans son livre. Les journalistes, les photographes, tout le monde était très curieux. Les questions étaient pertinentes. On voulait savoir si j'étais méchant ou bien gentil. Et eux, ils répondaient. Ils disaient simplement, nous sommes là pour vous aider, pour soulager la terre. Dans ce livre, il y avait plein de choses extraordinaires. Grâce à lui, il n'y avait plus de faim sur la terre. Les gens pouvaient manger tout ce qu'ils voulaient. Toutes les instructions du livre étaient là pour aider le monde, pour qu'il aille mieux. Les gens étaient heureux. Dans les journaux, on parlait que de la paix et de la prospérité. Tout le monde était gros, avec le ventre bien plein. C'était génial. Tu comprends? Les militaires, eux, ils avaient plein de doutes. Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils sont pas méchants? Moi, j'aime pas les grosses têtes. Ils ont pas de cheveux. Pour les rassurer, une traductrice
réussi à comprendre ce qu'il y avait dans ce livre. Pas tout le livre, mais juste le titre. C'était « Comment servir l'homme ». Ce qui veut dire qu'ils étaient là pour nous aider, pour nous servir. C'était magnifique. Ils étaient tellement gentils qu'ils organisaient des voyages pour visiter leur planète lointaine. Les gens, ils faisaient la queue pour les voir. Plus de faim, plus de misère. Les gens couraient, ils étaient heureux. Ils voulaient tous entrer dans les soucoupes volantes pour aller sur cette merveilleuse planète. Tu te souviens de notre monsieur, celui du début qui était tout triste dans une cabine et qui fumait? Lui aussi voulait y aller. Il était dans la queue, il était curieux. Et ce jour-là, la traductrice criait. Elle disait « J'ai réussi à traduire le reste du livre. Ne rentre pas, c'est un livre de cuisine. » Malheureusement, il était trop tard. Tu vois, il faut se méfier des apparences. Le bien peut cacher le mal. Daniela s'était cachée sous ses couvertures, morte de peur qu'elle était. Pendant que Sophie se lavait les dents, Daniela finissait de s'endormir. « Manu, c'est pas si facile que ça. » Mais essaie de te brosser les dents avec une brosse à dents électrique, c'est plus efficace. Je te parle pas de mes dents, mais de la vie sans Mario. Il me manque beaucoup. Et Daniela est si adorable. Boum. Cela m'aide à surmonter son absence. Je dois survivre. Maintenant, laisse-moi lire le dernier Amélie Nothomb. Ok, je te laisse lire. Mais tu n'as pas entendu? Un bruit dans la chambre de Daniela. J'ouvrais vite la porte pour voir ce qui se passait. L'orage grondait dehors, il pleuvait très très fort. Oh mon Dieu! La chambre était vide. Daniela avait disparu. La vitre était cassée. Nous regardâmes par la fenêtre. Et personne. Je posai mes lunettes et pris le jouet pistolet de Daniela. On ne sait jamais. Je fouillais partout. Peut-être était-elle cachée. Allô, la police? Oui, je suis. Non, je ne quitte pas. Oui, j'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas. Oui, j'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas. Mais j'ai demandé la police. Peut-être est-elle cachée dans ce tiroir. On ne sait jamais. Police. Non, je ne quitte pas. Oui, j'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas. Mais j'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas. Non. Ils sont peut-être sourds, non? Oui. Non. J'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas. Mais j'ai demandé la police. Mais non, qui sont-ils? Excusez-nous, je me présente. Je suis l'inspecteur Nathan Aronoff et mon collègue Zaïef Hirsch. Nous sommes ici pour votre fille. Nous sommes des agents du Mossad, service secret d'Israël. Israël? Pour commencer, je vous promets de tout faire pour retrouver votre fille. Enfin, votre filleule. Mais pour cela, vous devez nous faire confiance. Mais qui a enlevé Daniela? Je veux savoir. Dites-moi. Je vais vous répondre, mais cela fait 3 ans que nous vous surveillons de près, Sophie et Daniela. Depuis sa naissance, les services secrets israéliens ont gardé un œil sur leurs faits et gestes. Nous voulions les protéger, cependant, nous savions qu'un jour ou l'autre, ils réussiraient à enlever votre fille unique. Ce jour est malheureusement arrivé. Mais vous m'avez pas dit qui l'a enlevé. Va chercher la sacoche. Non, je ne quitte pas. J'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas. Ils partirent et me laissèrent la sacoche. Ils m'ont juste dit: Daniela est suivie parce qu'elle est née le 6 juin 2003 et qu'elle vient de fêter ses 3 ans à la date du 6/2006. C'est une fille rare, Monsieur Espirito Santo. N'appelez surtout pas la police. Je vous laisse ma carte avec mes coordonnées. Le Mossad va la retrouver, car nous sommes les meilleurs. Trouvez le dossier, vous trouverez les réponses. Il était là. C'était un résumé précis et détaillé de la vie de Daniela. Le premier chapitre parlait du jour de sa naissance. Comme si elle avait été choisie parmi d'autres enfants qui, comme elle, avaient vu le jour
Un 6 juin. Non, Oh, je ne quitte mais j'avais oublié Sophie. Oui, j'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas. Sophie pleurait tellement à l'arrivée de la police que je lui donnai un Valium pour qu'elle puisse enfin dormir un peu. Pendant qu'elle dormait, la police inspectionnait l'appartement. Je suis allé le rejoindre. Il était vraiment inquiétant, ce policier. Yo, yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic. Alors, je vous explique, messieurs. Ça ne va pas, monsieur l'agent? Je réfléchis. C'est impossible. C'est impossible. Un grand carré ne peut pas rentrer dans un petit. C'est impossible. Ils n'ont pas pu. Vous voulez dire que si je fais un petit carré et un grand carré, ça ne marche pas? C'est ça? Ce que je veux dire, c'est que si le carré ne passe pas dans le petit carré, c'est qu'ils sont forcément quelque part, ici. J'ai trouvé par où ils sont passés, c'est une évidence. J'ai frappé sur le mur et j'ai trouvé. Vous êtes en train de me dire que Daniela et ses ravisseurs ont traversé le mur? C'est impossible. La monsieur. police genevoise ne se trompe jamais. Jamais. Hospital, like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slip, and speaking in tongues. Sly ink, GVA, that's how we get it done. 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 Sly ink. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un trou. Oui, c'est par là. Ils sont partis par là. C'est trop tard. Maintenant, ils sont loin. Et merde. Le flic bizarre était aussi parti et Sophie dormait toujours. Je me demandais si les kidnappeurs n'étaient pas les 2 agents du Mossad. C'était quand même bizarre, ils étaient arrivés super vite. Je vais de nouveau regarder dans le tunnel. Cela sentait encore la cigarette, mais il fallait trouver des indices. Elle a disparu, ma petite, sous ma surveillance. Comment allait-elle? J'avais envie de pleurer. Je l'aimais comme ma fille. Je ne voyais rien dans les vidéos d'enregistrement. Les notices, des mots sur les murs, étaient en français et en hébreu.
Je jetai un dernier coup d'œil, mais je ne relevais rien d'intéressant, excepté un détail étrange sur le mur, une photo, une sorte de carte postale représentant la Vierge. Sans réfléchir, je me suis dit, je vais la décrocher du mur et la glisser dans ma poche. Le rêve d'hier peut-être, mais surtout mon instinct. Je trouvais quand même bizarre que des juifs aient une image catholique. Il est déjà presque 4 heures du matin. Je tombe de sommeil. Demain, je dois aller travailler. Je vais demander à mon chef si je peux prendre des vacances. Il me reste encore 4 semaines. Je dois soutenir Sophie et tout faire pour l'aider. Je pense à ma petite Daniela. Je suis tellement triste. Elle me manque tellement. Où est-elle? Demain est un autre jour. Au petit journal, peut-être que je te raconterai. J'espère trouver le sommeil. Je pense aussi à Sophie, la pauvre.
Mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux?